La gloire est à lui, l'honneur est à lui, la magnificence est à lui. Et tout est à lui et pour lui. Gloire au Seigneur. Vous pouvez reprendre vos places. La lecture d'aujourd'hui est dans Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, versets 10 à 20. Les réalités spirituelles des signes. Les réalités spirituelles des signes. Quand tu vas suivre cet exposé, tu connaîtras les réalités spirituelles de ce que tu représentes. Et tu devras réfléchir par rapport à ces réalités-là. Et vivre nécessairement par rapport à ces réalités. À part ces petits exposés, j'ai reçu une portion de prophétie que je vais prononcer. Ça n'a rien à voir avec la méthode normale de prêcher. Donc, je vais vous donner ce qui est un enseignement, mais après je vais entrer dans ce qui n'est pas un enseignement, mais une parole que Dieu m'a instruit de prononcer sur quelqu'un qui est ici. Donc, nous commençons d'abord par la lecture. Les réalités spirituelles des signes. Apocalypse chapitre 1er, verset 10 à 20. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me tournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des airains ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Quelqu'un dit bien Amen, très 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 bien. Ton Amen est encore réclamé très 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 fort. Ça c'est une vision que Jean a reçue de la part du Seigneur depuis l'île de Patmos. L'histoire nous renseigne qu'on voulait les tuer, on n'a pas réussi. On a mis de l'huile bouillante. On l'a enfoncé dedans. Rien.
On a échoué de les tuer. Maintenant, on l'amène là où les gens peuvent mourir sans nourriture, sans soutien. Et l'île qui semblait être le lieu de sa mort devient le lieu où il découvre la grandeur de Dieu. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est trois choses. La première chose, c'est le signe des chandeliers. La deuxième chose, c'est le signe des étoiles. Et la troisième chose, qui fera partie de la partie prophétique, c'est les chiffres. Les chiffres qu'il y a là-dedans. Mais nous allons utiliser un autre chiffre. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vision, Jean voit que Jésus avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles dans sa main. Mais ce qui est curieux, avant que je parle des étoiles, ce qui est curieux, qu'il avait les étoiles dans sa main. Et quand Jean a vu cette vision, il est tombé. Et le Seigneur pose sur lui la main qui avait les étoiles. Est-ce qu'il a déposé les étoiles quelque part où il gardait tout? Je ne sais pas si vous avez compris la lecture. C'est bien précisé. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et quand je suis tombé comme mort, il posa sur moi sa main droite. Tu ne sais pas la puissance de la main qui te soutient. Tu négliges la main qui te soutient. Cette main est chargée déjà d'une grande puissance. Contrôle déjà de grandes puissances. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais j'aimerais aller pour dire que le Seigneur a expliqué que les étoiles que tu as vues là, c'est des êtres humains. C'est des responsables qui gèrent l'église. Les anges des églises. Les responsables des églises. Et ici, j'aimerais aller pour dire que cette image ne s'arrête pas simplement aux responsables des églises. Parce que la Bible attribue l'image des étoiles aussi aux chrétiens. La Bible attribue l'image des étoiles aux chrétiens dans leur ensemble aussi. Vous connaissez le texte de Daniel. Daniel chapitre 12. Dans Daniel chapitre 12, le verset 3, il est promis là-bas, dans Daniel chapitre 12, je veux qu'on nous mette Daniel chapitre 12, verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à tous et à toujours et à perpétuité. Donc ceux qui auront enseigné ne sont pas simplement les responsables d'église, c'est tout le monde qui enseigne, tout le monde qui partage. Ils vont briller comme des étoiles. Et je parle à une étoile qui est ici. C'est d'ailleurs pour te dire qu'on ne volera pas ton étoile parce que toi-même tu es l'étoile. Et puis, il est dit qu'ils brilleront comme des étoiles. Ils brilleront comme des étoiles. Et ici, il est important de comprendre pourquoi Dieu utilise ce genre d'image. Comme on nous a dit ici que les symboles, les signes ont plusieurs rôles. Mais je rappelle un de ces rôles ici, c'est de rendre des choses intangibles, on les rend capable de faire partie de notre vie. Des choses que tu ne peux pas toucher. Par les images, ça devient
impossible que nous puissions les posséder. Na bilili yango ekoma na makoki ete tozwa yango ekoma Je ya biso. prends un petit exemple. Nazwi ndakisa moke. Dieu est amour Nzambe aza bolingo. et son amour n'a pas de limite. Bolingo na ezanga ndelo. Mais comment tu vas consommer cela? Ndenge nini okoyeba bolingo On wana? te donne l'image, l'Éternel est mon berger. Ataliso elilingi Nzambe aza mobateli. Dans l'Éternel est mon berger, tu vois vraiment l'amour de Dieu expressif. Et quand tu es capable de te faire l'idée d'un berger, tu reçois l'image d'un berger, tu crois en Jésus comme berger, en réalité tu es en train de consommer l'amour qui est derrière cette image. Donc il y a une réalité derrière l'image. Et ici on nous dit qu'ils brilleront comme les étoiles. Maintenant quand nous retournons au niveau des étoiles, elles n'ont pas toutes la même radiation, la même brillance. La science nous apprend que le plus petit peut faire 10 km et la plus grande peut faire plus de millions de kilomètres. Et puis c'est le soleil qui est considéré comme l'étoile moyenne, dont le rayonnement peut aller jusqu'à 700 000 km, plus que même la terre. Et ici, il est dit que Jésus tenait 7 étoiles, 7 étoiles dans sa main, qui brillaient dans sa main. Et le rôle des étoiles dans la Bible, je vais résumer ça à 3 seulement parce que nous allons aller un peu plus vite. Le rôle des étoiles, c'est pour donner des directives, c'est pour orienter, c'est pour diriger. Donc les 7 anges de l'Église avaient pour rôle de diriger l'Église, d'orienter l'Église, d'enseigner, d'éclairer l'Église. Et nous voyons déjà depuis la naissance de Jésus, les mages ont vu l'étoile qui représentait Jésus en ce moment-là. Ils l'ont vu, ils ont vu son étoile. Mais je vais vous dire une chose. Ils ont fait un voyage qui devait les prendre 1 année ou 2 ans. Et ils sont venus trouver Jésus bébé. Jésus n'avait pas 1 année, il n'avait pas 2 ans, il venait de naître. Cela veut dire que l'étoile, ils l'ont vu déjà avant même que Jésus ne naisse. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc ils ont vu depuis, ils commençaient à les suivre jusqu'à ce que l'étoile les a amenés. Ils ont su que maintenant nous sommes arrivés ici. L'enfant doit être né quelque part ici. Depuis longtemps, ils ne faisaient que suivre cette étoile-là. Ils ont abandonné tout pour suivre l'étoile. Et ils ont fait du temps. Jésus venait de naître, mais il venait de loin. Et il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de moyens de transport comme nous les avons ici. Ils ont mis du temps sur la route, mais ils ont trouvé Jésus qui venait de naître. Donc l'étoile les avait dirigés depuis longtemps. Et j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu vas être l'objet de révélation. Avant que des choses sérieuses n'arrivent à toi-même, à ta famille, à ton entourage, Dieu va te prévenir d'avance de ces choses-là. Je les déclare dans la vie de quelqu'un. Tu ne vas pas être surpris par des événements, mais tu seras déjà orienté, tu connaîtras déjà. Et quand les choses arriveront, tu sauras que tu savais déjà cela. Qu'il en soit ainsi sur tes enfants. Tu dois commencer à savoir quel est l'avenir de cet enfant-là. Avant que certaines choses ne lui arrivent, tu le sais déjà. Tu peux le savoir pour tes parents, tu peux le savoir pour la famille. Et je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un que Dieu te fasse briller comme une étoile. Au loin, tu peux commencer à voir certaines choses. Au loin, tu peux discerner les choses. Ça, c'est un premier rôle. Mais le deuxième rôle des étoiles, c'est de ressembler à Christ lui-même.
d'être de la même identité que Christ. kozala na bomoto moko lokola Parce que Kristo. Christ, lui aussi, est identifié comme une étoile. Pamba te Kristo ye moko azali pe monzoto. Ah oui, nous pouvons lire ça rapidement. Tokoki kotanga ngo na lombangu. Christ lui-même s'est fait voir comme l'étoile brillante du matin. Kristo ye moko azali komitalisa lokola monzoto Il est engengaka l'étoile tongo. brillante du matin dans Apocalypse 22. Koyebisa basekele mokapo ya tukumbai na mibale. Apocalypse 22, il est l'étoile brillante du matin. Azali monzoto engengaka na tongo. Ah, et s'il est l'étoile brillante du matin, Soki azali monzoto engengaka na tongo, donc il brille dans ta vie, na bwa azongenga na bomoi na yo. mais c'est le matin qui brille dans ta vie. Kasi na tongo nde azongenga na bomoi na yo. Verset 16. Apocalypse 22, verset 16. Molongo azomi na motoba. Il est, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, et je suis qui? L'étoile brillante du Azali matin. na monzoto engengaka na Donc quand tongo. il brille dans ta vie, les ténèbres disparaissent. Molile elimwe. Quand il brille dans ta vie, les ténèbres disparaissent. Molile elimwe. Mais vous connaissez la meilleure. Boyebi ya malonga. Non seulement qu'il est l'étoile brillante du matin, Eza kaka te aza monzoto engengaka na tongo. mais toi tu peux posséder l'étoile brillante du matin. Yo pe okoki kozwa monzoto Comment engengaka na est-ce tongo. possible? Ndenge nini ekoki kosalema? Apocalypse, chapitre Basekele, 2. mokapo ya mibale. Apocalypse, chapitre 2, verset Basekele, 28. mokapo ya mibale, molongo atumbai na mwambe. Apocalypse, chapitre 2, verset 28. C'est ici que tu vas voir. Awa nde okomona. C'est une petite phrase qui dit, Ezaka lilobe. et je lui donnerai quoi? Nakopesa ye L'étoile nini? du matin. Monzoto ya tongo. En d'autres termes, je me donnerai à lui. Nakopesa ebomo na nga. C'est lui qui est au milieu des chandeliers. Oyo azali na C'est lui qui kati ya lui-même mongombo. porte cette étoile. Ye moko asimi minzoto sambo. Toi, tu peux le porter. Yo pe okoki komema ye. Est-ce que vous comprenez la réalité spirituelle? Bozo soso Ceci la veut bosola dire molimo na ye que koloba. la grandeur de Dieu dans le Bonene ya ciel Nzambe na likolo. peut se conserver dans un homme sur la terre. Ekoki kobatelama na kati ya moto. La grandeur de Dieu dans le Bonene ciel ya Nzambe na peut likolo. être vécue par un homme sur la terre. J'aimerais te dire que le Jésus que tu as n'est pas n'importe qui. Yesu oza na ye aza moto. Il est l'étoile brillante du matin Azali monzoto engengaka na tongo. et il fait que tu sois aussi Azosala pe ete yo comme lui. lokola ye. Lui, il portait les étoiles Ye amemaki minzoto. dans le ciel et toi, tu les portes sur la Yo terre. ozomema ngo na mokili. Lui, dans le ciel, il Ye na likolo contrôle azokamba. les églises Ba ecclesia. et les gens qui travaillent dans les églises. Mais toi, sur la terre, tu possèdes son autorité. Oza na Tu bokonzi na ye. possèdes sa victoire. Tu possèdes sa gloire. Oza na kembo na ye. Et je prie Pe na bondeli. que ce mois Ete ici, sanza oyo. ça brille comme jamais auparavant. Parce que ta nuit, tes ténèbres doivent s'arrêter. Et toi-même, tu dois commencer à briller. L'étoile, toi-même, tu es une étoile. Yo moko aza monzoto. Et j'aimerais te dire quelle qualité d'étoile tu es. Lolenge ya monzoto nini ozali. Tu n'es pas une petite étoile. Oza monzoto moke te. En tout cas, les plus Solo. petits parmi les chrétiens Ya est moke na comparé, kati ya Kristo. est comparé au soleil. Eza lokola moi. Ah oui, hein? Ah, C'est bongo, pas moi qui le dis, c'est Nga te Matthieu. nde moto nalobi yango. Matthieu chapitre 13, verset Matayo 43. mokapo azomi na misato Matthieu molongo chapitre atuku mingi na 13, misato. verset 43 dit quoi? Elobi nini? Vous savez, il faut lire la Bible avec des orientations. Esengeli botangaka Biblia na Pour kokambama ya comprendre molimo. tout ça. Matthieu 13, 43 dit quoi? Matayo 13:43 elobi nini? Hein? Il n'y a pas... Moi, j'ai le texte ici, mais j'aimerais qu'on nous affiche là-bas, ces frères-là. Et alors, il est dit quoi? Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Daniel a dit Daniel alobi. que ceux qui auront la sagesse et qui enseigneront, ils brilleront comme quoi? Comme les étoiles. Ici, on précise quelle qualité d'étoile. Ils brilleront comme le soleil. Mais maintenant, tu n'es pas une petite étoile. Dieu te prend en considération.
comme lui-même, il est le soleil de la justice. Lokola ye moko azali Jésus moya est bosembo. appelé soleil de la justice. Yesu Et abengani toi aussi, tu brilleras moya comme le bosembo. soleil. Donc, tu partages sa nature, tu Yupo partages ozo sa gloire, kabola tu lolenge partages na ye, son kembo na ye. autorité, tu Ozo partages kabola bokonzi cela. na ye. Il brille comme le soleil, Azongenga il lokola est moi. l'étoile brillante du Azali matin. monzoto ngenga Toi na aussi, tu tongo. brilles comme le soleil Yopo kongenga et tu lokola possèdes moi. l'étoile brillante du matin. Ozali pe na monzoto Dites-moi, ezongenga na tongo. il est en toi, toi tu es en Azakati na lui. yo, yo ozakati Et la na ye. puissance que tu as n'est pas n'importe quoi. Nguyo oza nango C'est eza parce ya que pamba nous pamba n'avons te. aucune image de la vérité sur les étoiles, Toza na que nous lolenge sommes en te, train bilili ya d'être minzoto un mokili. peu dépassés par Ezo ce genre de lekela. choses. La troisième chose Eloko ya que misato. je voulais dire sur les étoiles, Olingi nalobela konsama minzoto. c'est que les étoiles Minzoto ont un rôle très important, ezali na ntina to mosala moko ya motuya. celui d'enseigner spirituellement, Kolakisa na de ndenge ya porter molimo. spirituellement l'enseignement Pe komema de la penza malakisa na fidélité de molimo. Dieu. Pe bosembo na Nzambe. Parce que les étoiles Po ete minzoto suivent toujours le rythme et le processus du Créateur. elandaka ntango nyonso molongo. Donc voilà, il tenait entre ses mains 7 étoiles. Na boye asimbaki na loboko na ye minzoto sambo. Et ces étoiles, Pe minzoto comme sambo wana. nous avons le rôle de briller, Toza na ntina d'orienter, de kobenga. montrer, Ya mais nous avons kotalisa. aussi le rôle Toza pe na ntina. d'enseigner. Ya kolakisa to Nous avons koteya. aussi le rôle Toza pe na de ntina. porter Christ, Ya komema Kristo. de radier sa gloire et son autorité. Ya kotalisa kembo na ye pe bokonzi na ye. Maintenant, quand quelqu'un dit on a volé ton étoile, Na bosoki moto abi bayibi monzoto na yo. il ne sait pas ce qu'il y a. Na yebi te nini yango eza. C'est que toi-même, Ingo ba yo moko. tu as l'étoile brillante du matin. Ozali Donc on monzoto peut nyaka na te to. voler Jésus, je ne pense pas. Bakoyi koyiba Yesu na ndimi te. Et puis on ne t'a jamais volé ça. Batikala koyiba yo C'est pe quelqu'un yango te. qui veut te mettre en tête que tu ne brilleras pas. Moto moko alinga tso na mutu ete kongenga Parce te. que Jésus, on a vu son étoile avant même qu'il ne soit là. Bamonaki monzoto ne yambo azala wana. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Deuxième image, Elilingi ya mibale. c'est l'image du chandelier. Elilingi ya mongombo. L'image du chandelier. Elilingi ya mongombo. Le chandelier, vous appelez ça quoi? Hein? Mongombo. Mongongo. Mongongo. Et si tu changes le ton, mongongo est comme l'homme. Le chandelier. Mongombo. Dans la Bible, Na les Biblia. chandeliers avaient un rôle particulier. Mongombo ezalaki na mosala moko ya bokeseni. Le chandelier avait pour rôle de briller, Mongombo ezalaki na mosala ya kongenga. d'éclairer en permanence le lieu saint. Kongengisa na ntango nyonso esika Ça abule. devait éclairer en permanence le lieu saint. Esengaki engengisa na ntango nyonso esika C'était abule. le symbole de la présence permanente de Dieu. Ezalaki elembo ya bozalisi ya ntango nyonso ya Nzambe. Là où Dieu est, Bisika Nzambe azali, il y a la lumière. pole ezali. Et puis, ce chandelier-là Pe mongombo wana, était entièrement en or, entièrement en or. mobimba nango ezalaki nde wolo. Donc il n'y avait pas une partie qui avait une qualité, non. L'entièreté c'était en or, Mobimba nango ezalaki wolo. l'or pur. Wolo Et penza ici solo. on nous dit, et c'est Jésus qui dit que c'est l'église. Yesu alobi eza ecclesia. Donc ces chandeliers-là représentent l'église. Ezotalisa ecclesia. Pas l'église corps du Christ, Ecclesia nzoto ya mais Kristo l'église te. locale. Ecclesia lokola L'église etonga o. locale, Ecclesia lokola etonga. même si les gens viennent de partout, Ata ko bato bauti bipai ils sont nyonso. unis en Christ. Bazali moko kati Le na Kristo. chandelier avait une base et les tiges comme ça. une tige Mongombo comme ça. ezalaki na Au ezali na milieu, moboko etelemi bona avec katikati. 3 autres conduits à droite et à gauche. C'est pourquoi ça Ezalaki na faisait 7. misusu misato na ngambo ya mwasi pe La mobali. base, c'est celle-là qui est considérée comme Christ. Moboko oyo ezali Et lokola puis ceux qui Kristo. sont à gauche et à droite, Pe oza attachés ngambo ya à lui, mwasi pe ya mobali ekangami représentent la communauté. Ezotalisa lisanga. Donc l'église locale, Na bo ecclesia to etonga. d'après la vision des gens, Kolandisama emono est ndeli ya une Yohane. unité purifiée par Dieu Ezali lui-même. bomoko epetolami na Nzambe. Est une unité
qui a pour rôle d'éclairer là où elle est, bomoko oyo ntina yango ezali kongengisa de bisika porter ezali la lumière. komema pole Et c'était dans le saint, ezalaki dans le lieu saint, na dans le esika tabernacle. esika bule Mais quand le rideau a été déchiré, ntango molikani epasukaki ça éclairait partout ebandaki maintenant. kongengisa bisika nyonso C'est clair, ça symbolise la présence de Dieu. ezotalisa Bien-aimé dans le Seigneur, alingami kati na nkolo non seulement Dieu est au milieu de nous, kaka te nzambe aza na kati na biso mais nous aussi nous représentons Dieu dans ce monde ici. biso mpe tozotalisa nzambe na mokili oyo Là où nous sommes, Dieu est présent. bisika tozali Et nzambe parce aza que wana Dieu est présent, il doit briller. esengeli ngenga Il doit briller. Nous devons briller. Maintenant, qu'on le veuille ou pas, balinga tu te vas briller parce que tu fais partie du chandelier. okongenga mpo oza eteni ya Chaque mongombo conduit était allumé avec une mèche. C'était allumé. ezalaki na singo bandaki kopela moto Chaque conduit avait une mèche était allumée. nyonso ezalaki na elambe bandaki kopela C'est pourquoi chacun est censé produire sa lumière. moto na moto esenga bimisa pole na ye Et quand les disciples étaient dans la chambre haute, le feu est venu sur chacun d'eux et ils ont brillé comme ces chandeliers. Et quand ils sont sortis de la chambre haute, la communauté entière a su que quelque chose se passe là-bas. Il y a quelque chose de nouveau là-bas. On va écouter. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité, il est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui opère. Et à partir du Saint-Esprit, nous avons un mot à dire dans la ville. Nous avons affaire dans la ville. Nous devons repousser les ténèbres qui règnent dans la ville pour imposer la lumière du royaume de Dieu dans la ville. Le rôle de l'Église. Dieu compte sur son Église pour qu'en envoyant son esprit, il puisse briller. Cette année ici, nous sommes à Lingwala. Aucun sorcier ne va opérer à Lingwala. Donc, nous allons paralyser l'œuvre de la sorcellerie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand Dieu me disait ça, je dis, depuis longtemps, tu nous as laissés seulement comme ça. Même nos frères qui sont en Lingwala, on les chasse dans les maisons. Même nos frères ne savent pas du moins Lingwala, parce que nous sommes là. Nos pieds sont ici. Vous allez entendre le bruit. Vous allez entendre. On doit briller ici. Aucun dans ce périmètre où nous sommes. Notre adresse, personne ne va voler la nuit. Il faut qu'il déménage un peu à quel départ. Mais Lingwala neutralisé. Au nom de qui? Toi, tu veux dire étant ça un peu à Kinshasa. Non, on est d'abord ici à Lingwala. Vous allez avoir ces preuves-là et puis après on va étendre ça. Nous sommes locaux et nous devons briller là où nous sommes. Nous devons manifester la présence de Dieu là où nous sommes. Et je vous dis que cette présence-là, après ces 40 jours, ça va devenir réel au fur et à mesure que nous nous réunissons par des signes, des prodiges et des choses qui vont se passer. Voilà, il était au milieu des chandeliers et il a envoyé des messages de ce que ces églises devaient faire dans le milieu où elles étaient. Nous aussi aujourd'hui, nous avons un rôle à jouer. Le rôle principal du chandelier, c'est de représenter la présence glorieuse de Dieu et d'illuminer de sa lumière l'espace dans lequel il occupe. L'espace qu'il occupe. Et nous croyons comme ça. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Je ne vais pas insister sur le menorah ou le chandelier. Mais je vais un peu aux chiffres.
Ici, on parle de 7 étoiles Ah, bazolobela minzoto sambo. et de 7 chandeliers d'or. Pe bisimbeli mwinda to mingombo sambo. Nous avons un chiffre 14. Ah, tozali na mutuya zomi na minei. Et aujourd'hui, nous sommes le 14. Lelo pe tozali mokola zomi na C'est minei. pourquoi j'ai une parole pour quelqu'un ici. Yango nazali loba pona moto moko. Ce chiffre que Mutuya nous wana, avons lu aujourd'hui oyo n'est pas totangi au lelo. hasard. Yango eza ya poasa te. Et le Seigneur m'a mis à cœur de Kola te tingala dire motema, 3 ou koloba na 4 yo. choses par rapport à ces Makambo jours mi sato to minei. qui doivent arriver dans ta vie. Oyo kokoma na bomoi na yo. Le 14e jour, Mokolo ya zomi na minei. ou le chiffre 14, To pe motuya zomi na minei. effectivement, il vient après le chiffre 13. Eyaka na sima ya motuya zomi na misato. Donc, pour vous faire comprendre, je ne parle pas du chiffre 14 comme on le lit dans les gens qui font la numérologie. Non, il n'y a pas ça. Moi, je fais mes recherches dans la Bible avec l'inspiration du Seigneur que j'ai reçu ces choses. Et il m'a demandé de proclamer ça aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Certaines de ces choses, vous les connaissez. D'autres, peut-être, vous allez découvrir. Le chiffre 14, je ne sais pas ce qu'on dit dans la numérologie. Mais pour moi, ça vient après le chiffre 13. Hier, c'était le 13. Et dans la Bible, le chiffre 13, dans mes recherches ici, c'est la fin d'un combat. Et le début d'une saison de victoire. C'est ce que je dis à quelqu'un ici. C'est la fin d'un combat et le début plutôt d'un cycle de victoire. Je vous donne 3 ou 4 exemples. Premier exemple. Vous savez que Moïse a fait 13 tours chez Pharaon. 13 tours chez Pharaon pour négocier la sortie des enfants d'Israël. Si vous avez une idée, il y a 10 fois déjà, il y avait le fléau. 10. Les 10 là. La première fois qu'il est allé, on l'a chassé. La deuxième fois qu'il est allé, on s'est disputé. Vous ajoutez 10 fléaux. Ça fait 12. Et 13e, c'est le jour où on lui a dit, maintenant tu peux partir, vous pouvez partir. Donc le 14e jour, ou la 14e fois, Israël devait sortir de 4 siècles d'esclavage. Et Dieu m'a dit ceci. Aujourd'hui, c'est la fin de quelqu'un qui faisait des va-et-vient pour résoudre un problème. Je ne sais pas où tu vas chercher quelque chose. Mais tu as frappé longtemps la porte. Va, reviens, de va, reviens. Dieu m'a dit hier, ça s'est terminé. Et aujourd'hui, tu vas commencer un temps de victoire. Tu vas entrer dans une saison de victoire. Parce que ces va-et-vient sont terminés. Tu cherches quelque chose. Non, reviens demain. Non, reviens le lendemain. Ce cycle-là s'arrête. Et cette dépendance, Dieu abrège ça, brise ça, et te fait entrer dans une zone où tu vas vers la terre promise. Tu vas vers la terre promise. Tu vas vers la terre promise. Là où coule le lait et le miel. Le temps où tu tournais en rond est déjà fini. Les vas-et-viens pour aller demander auprès de quelqu'un de qui tu devais dépendre. Quelqu'un qui contrôle ta vie. Quelqu'un qui contrôle des décisions importantes de ta vie. Quelqu'un qui s'assoit sur tes dossiers. C'est terminé à partir d'hier. Aujourd'hui, tu entres dans une phase comme Israël en train de partir. Il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Deuxième réalité. Le mur de Jéricho. Pendant 6 jours, on devait faire un tour. Et le 7e jour, on devait faire combien? 7 tours. Ça fait combien? Ça fait 13.
Et le 14e jour, Pe ils mokolo azomi na étaient mine. déjà dans la terre promise. Bango Je bazalaki ne na sais pas mabele si la je ka. parle à Nayebi quelqu'un te so ici. na ba moto moko. Les gens pensaient que tu faisais, Bato bandeki kokanisa lokola. tu tournais en rond. Ozobaluka na ozozunguluka ya Dieu a pamba. fait comme s'il te faisait tourner en rond. Ezaki lokola zaki Mais tu kobaluka ya n'as pas pamba. tourné en rond. Obalukaki ya pamba te. Cette date ici Na mokola lelo. marque l'écroulement du mur qui t'empêchait Ezoti elembo na d'entrer kobuka dans na ta efelo, destinée, bandeko peke so d'entrer kota na dans des mbele na choses yo. que Dieu, Oh, il a sa biloko écoulé namba. cela et Ebukani. prophétiquement je suis venu Na t'annoncer lisakoli na cela, yo koloba na que yo. le jour du 14 ici, Mokolo c'est un apesi jour oyo. que Dieu te voit entrer tout droit Eza dans mokolo Jéricho, Nzambe là où il y avait le alingi mur. komono Tu kokota na entres dans la Jéricho. terre promise. Kota na mabele elaka. Il a fait 13 tours Babalukaki mbala zomi na auprès misato. de Pharaon. Liboso Et palo. ici, ils ont fait 13 tours Awa babaluki mbala zomi na misato. autour de Jéricho. Liboso ya Mais le efelo ya Yeriko. 14e jour, c'était autre chose. Mbala zomi na mine Ils ont ezalaki reçu eloko la mosusu. victoire. Et je parle aujourd'hui dans les oreilles de quelqu'un. Lelo pena nazolobela nde na matoyi Dieu ya te moto. fait entrer dans la Nzambe prospérité. Il azokotisa te fait yo. entrer dans une vitesse Na dans la lombangu. terre qu'il Na t'a mabele promise. oyo alaka Et tu yo. je ne sais pas à qui je parle. Nayebi te na Je nani ne sais pas azolobela. de quoi il s'agit. Nayebi te Mais likambo je moko ezali. sais qu'il m'a Kasi dit, nayebi, tu alobi le nanga. diras, chacun qui a Okoloba les na moko oreilles na moko comprendra foko que matoyo. là il s'agit de moi. Akoyeba Et il ete s'agit eza de ce ndenga. chef-là Eza qui m'a mokonzi fait na ye tourner wana. en rond. Oyo azobalusa ye mbala ebele. Ici, je vois une vis. Awa namoni vis moko. Pour qu'on soude cette partie avec l'autre là. Pona kokangisa eteni oyo pene eteni La mosusu. vis, on ne l'a pas frappée. Vis babetaki yango te. Bazali On kobalola. l'a tournée. Bazobalola. On l'a tournée Bazobalola. pour fixer. Po ete Donc ekangama. Dieu t'a fait tourner. Na bonzambe Tourner, abalusi tourner, yo. tourner. Abalusi yo. C'était pas pour te faire le temps. Ezalaki po alekisa C'était otango pour te. te faire gagner le temps. Ezalaki po Pour que tu etalongisa yo atteignes tango. la limite où tu ne devais Okoma na plus ndelo tourner oyo et que tu esengela entres. kobaluka pe Que okota. le temps que tu as attendu Tango yo ozeli puisse être arrêté. esuka. Je l'arrête comme Josué a arrêté le temps dans la vie de quelqu'un. Et tu dois entrer dans ta destinée au nom de Jésus. Oh, dans cette destinée, il y a des enfants. Dans cette destinée, il y a la promotion. Dans cette destinée, il y a l'élévation dans le ministère. Dans cette destinée, il y a plein de choses. Et tu as tourné en rond, tourné. Mais maintenant, c'est le temps que tu dois entrer là-bas. Et je proclame cela au nom de Jésus. La troisième chose que vous le savez déjà, Joseph, depuis le temps qu'il a eu son rêve, il avait 17 ans, jusqu'au temps où il est devenu le premier ministre en quelque sorte, il avait 30 ans. Dites-moi combien d'années sont passées. 13 ans et la 14e année, il était en train, il portait l'anneau de Pharaon. Je ne sais pas à qui on va faire porter l'anneau ici. Oh, écoutez, ces choses, quand tu les saisis, tu les saisis. Si tu vois ça comme l'Issapongue, c'est ton problème. Mais si tu comprends ça, le 14, le Seigneur m'a dit, moi j'avais mon message des étoiles. Tu laisses ton histoire là. Tu vas simplement proclamer que quelqu'un est entré dans sa zone de bénédiction. Il ne savait pas. Joseph ne savait pas que je ferais 13 ans. Moïse ne savait pas qu'il ferait 13 tours. Josué ne savait pas qu'il devait faire 13 tours. C'est Dieu qui a indiqué ça. Donc, hier, quelque chose comme les murs de Jéricho sont tombés dans la vie de quelqu'un. Hier, un pharaon qui maîtrisait la vie de quelqu'un a laissé passer. Un sorcier qui te bloquait a vu qu'il ne peut plus te garder dans sa malle. Il t'a laissé sortir parce que hier, Dieu a décidé que tu sortirais des blocages, tu sortirais des marmites, tu sortirais de pots de je ne sais pas quoi, tu sortirais des prisons sous-marins, des prisons aériennes, des prisons de je ne sais pas où. Tu es sorti, le pharaon de ta vie
t'a laissé parce que le sang de Jésus-Christ a décidé autrement. Et puis les murs de Jéricho se sont écoulés parce que tu dois entrer en possession de ton héritage. Mais aussi, les gens t'ont haï, ils t'ont vendu, ils t'ont acheté, ils t'ont emprisonné. Qu'est-ce que tu n'as pas vécu comme des hauts et des bas? À un moment donné, tu jouis de l'estime de ton père qui te fait un manteau avec plusieurs couleurs. Tu es vraiment au top de la joie. Et puis après un moment, tes propres frères t'enlèvent ça, te tabassent. Et ils te vendent. Et tu vas jusque plus loin. On doit t'acheter. On doit t'acheter en public. Peut-être vous ne savez pas. Hein? Quelqu'un qui achète un esclave en public, il doit l'observer. S'il n'a pas la lèpre. Il doit l'observer partout. Donc tu es en public comme une marchandise. Ou bien on t'enlève la chemise, on te lève, on regarde. Ah, il est propre, on le prend. Exposé. Il y a des gens qui t'ont tellement exposé, menti sur toi, ils ne t'ont pas laissé une minute de garder ne fût-ce que ta dignité. Ils ont exposé tout ça. Ils ont spolié ta vie. Et puis tu te retrouves chez Potiphar. Un peu de succès, un peu de gloire, mais éphémère, en prison. Le succès de Potiphar, comme le succès de la prison, ça n'a rien à voir. Que Dieu t'amène avec une bague du roi, le roi des rois, celui qui fait de toi une étoile brillante de ta vie. Tu possèdes aussi l'anneau de la victoire, comme Pharaon l'a donné à Joseph. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné? Il nous a même donné Christ son Fils, afin qu'en lui nous puissions régner dans ce monde. Et que quelqu'un accède au niveau de la gloire que Dieu lui a prévue. Ce monsieur est arrivé à 30 ans. Toi, tu ne vas pas attendre cet âge-là. Peut-être même tu as déjà dépassé ça. Et il n'y a rien qui arrive. À 50 ans, tout ce que tu as comme argent, c'est ce qui est dans ta poche. C'est pas normal. Le ciel va te bénir. Oh, je parle à quelqu'un ici, le ciel va te bénir. Je dis, c'est pas grave, mais le ciel va te bénir parce que depuis hier, tu es sorti de la prison. La prison des fausses accusations, la prison des faux jugements, la prison de ceux qui rendent le mal au bien que tu as rendu. Il a très bien travaillé chez Potiphar. Il a fait prospérer Potiphar, mais pour le remercier, on l'envoie en prison. Il y a des gens qui vivent encore avec ce que tu leur as donné, qui représente la sueur de ton front. Mais ce qu'ils disent de toi n'a rien à voir. Il y a le ciel qui voit cela. Il y a le ciel qui voit. Et qui dit, le temps est arrivé où Joseph doit atteindre le niveau de sa vie. Mais ce même Joseph-là, il est né quand? Son père a travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel. On lui a donné Léa. Et il a encore travaillé pendant 7 autres années. Après s'être battu pour que Rachel puisse avoir un enfant pendant 13 ans, ils n'ont pas pu. La 14e année,
La 14e année, na mobu wa zomi na mine Joseph est né. Yosefu abotami. Il y a un Joseph pour quelqu'un ici. Yosefu moko azali mpo na moto Je ne moko. sais pas ton Joseph, c'est Na les yebi te affaires. Yosefu no eza Dieu te mimbongo. bénit avec les affaires de prospérité. Ce Joseph-là, Yosefu on wana. peut le haïr, on peut le vendre, on peut le bloquer, on ne réussira jamais. Je suis en train de dire que la bénédiction que Dieu te donne maintenant là, ça va transcender la haine des gens, ça va transcender, ça atteindra le niveau. Le niveau dans le nom de Jésus, ça atteindra le niveau. Ton Joseph est né aujourd'hui. C'est dans les affaires, c'est dans la santé, c'est dans tes projets. Il y a un Joseph de ta vie qui vient aujourd'hui. Maintenant que tu m'entends, de la même manière que le Saint-Esprit a rempli de son ombre Marie pour concevoir Jésus-Christ, il est en train de remplir quelqu'un maintenant. Il est en train de couvrir quelqu'un pour qu'un Joseph sorte sous forme de la santé, sous forme de la réussite dans le ministère, sous forme des affaires de la réussite, sous forme d'une victoire quelque part. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un est en train de recevoir parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il m'a dit de leur dire, il y a la conception de Joseph aujourd'hui. Et ce Joseph-là n'attend pas 9 mois pour naître. Non. Il ne dépend pas de 9 mois. Il va naître n'importe quand il le déclare, quand il le proclame. Parce qu'il est un Joseph lié à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de la promesse. C'est lui qui a dit les promesses que vous avez entendues. Maintenant, ça se réalise dans vos oreilles. C'est Jésus qui est l'accomplissement de la promesse. Ce Joseph-là ne prendra pas tout le temps que les autres ont pris. Cette entreprise-là ne prendra pas tout le temps. Ces négociations-là ne prendront pas tout le temps. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce mariage-là ne traînera pas. Cet enfant-là ne traînera pas. Oh non, madame, vous ne pouvez plus avoir des enfants compte tenu de votre situation. Ok, ça c'est la parole d'un homme limité par sa science. Mais il y a un Dieu qui va au-delà des hommes, qui dit que même dans le désert, vous pouvez trouver de l'eau. Même dans le désert, vous pouvez trouver de l'eau. Même la pierre peut avoir un robinet. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un de normal peut mettre un robinet à la pierre pour sortir de l'eau? Mais la pierre, Jésus-Christ a un robinet. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant de terminer, vous savez que la Sainte Seine qui consacre la mort et la résurrection de Christ avait la participation de 13 personnes. 12 disciples et Jésus lui-même. Et ce chiffre-là n'avait pas vraiment changé. Jésus est parti au ciel. Et Judas s'est comment on dit? Il s'est pendu. Il s'est tué. On a remplacé Judas par Matthias. Le nombre est resté 12. Mais plus tard, un Paul va faire partie de ça. Un Paul va faire partie de ça. Et le noyau est devenu toujours 13. Est-ce que je peux dire quelque chose dans ta vie? Dieu va toujours garder l'équilibre. Je dis bien, Dieu va toujours garder l'équilibre de sa vie. Même quand quelque chose se perd, il agit. Quand quelque chose manque, il vient compléter. Je le déclare au nom de Jésus. Ton équilibre
ne va pas basculer parce qu'il y a un Dieu qui viendra t'équilibrer. Lorsqu'un partira, un autre viendra. Lorsque le matin ça partira, le soir ça viendra, ou l'autre matin. Parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Il viendra équilibrer ta vie. Il te bénira pendant 12 mois. Et il ajoutera le 13e mois. Oh, je parle à quelqu'un. Le 12e mois a aussi le 13e mois en lui-même. Je le déclare au nom de Jésus. Si tu n'as pas ça en 12 mois, il y aura un 13e mois dans le 12e mois. Le 12e mois va prendre en charge ce que toute l'année n'a pas fait, ce que toute l'année n'a pas réalisé, ce que les 12 n'ont pas réalisé. Il y aura un 13 qui va venir là-dedans pour terminer l'affaire. Tu es ainsi béni au nom de Jésus-Christ. La dernière chose, nous allons aller dans Exode chapitre 34. 34 pour proclamer 13 attributs fondamentaux de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Exode chapitre 34, versets 6 à 7. C'est lorsque Moïse demande que Dieu se révèle. Il dit, tu vas te cacher dans le rocher pendant que moi je vais passer. Maintenant, quand Dieu passe, il proclame 13 choses. Et la 14e, c'était la gloire qui s'est manifestée. Quand vous lisez ce texte-là, il y a 13 citations. Même ceux qui se répètent. Il est écrit ceci. Et l'Éternel passa devant lui et il s'écria. Quand je dis, je cite un mot, vous citez les chiffres. Il cria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve sa bonté jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la transgression et les péchés, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Est-ce que vous avez compris? Quand il proclame ça, le reste, la 14e chose, c'est sa propre présence qui va conduire le Seigneur. Dieu est présent. Tu es une étoile. Mais pas n'importe quelle étoile. Censée briller, guider. Mais tu fais partie du chandelier. La manifestation de la présence de Dieu. Et en tant que tel, là où tu es, Dieu doit régner en cet endroit-là. Mais non seulement ça, tu vis au milieu des chiffres. Et Dieu est un Dieu de chiffres. Il est un Dieu de dates. Il est un Dieu de l'abondance. Le chiffre le plus élevé de Dieu, c'est l'infini. Il te bénira à l'infini. Et quand tu fonctionnes avec lui, tu es comme un appareil qui peut fonctionner avec une pile et avec du courant. Naturellement, tu es né avec une pile. Mais quand Dieu te branche, tu as maintenant accès à une force infinie par rapport à la pile. La pile peut s'épuiser, mais tu es branché à un courant qui va t'amener. Bon, je ne parle pas de la snelle de toute façon, mais je parle d'un courant qui va rester là jusqu'à ne pas partir brusquement et ne plus revenir. Ça, c'est chez nous. Mais chez Dieu, ce n'est pas le cas. Et je suis en train de dire à quelqu'un, sache que la date d'aujourd'hui, tu peux noter ça et saisir
que cette date d'aujourd'hui te plonge dans la totalité de la miséricorde de Dieu. Il proclame qu'il est l'éternel, il est l'éternel, il est bon pour toi, il est bon pour toi, il va te garder, il va te protéger. Mais aussi tu es un Joseph, tu vas atteindre les niveaux de la gloire. Mais toi-même aussi, tu vas avoir un Joseph dans ta vie parce qu'aujourd'hui quelque chose t'est arrivé. Aujourd'hui tu entres comme Israël dans la terre promise parce que la barrière de Jéricho est brisée. Mais aujourd'hui aussi, tu cesses de faire des tours chez un pharaon parce que le temps de ta sortie est arrivé et Dieu a décidé que tu progresses. Aucune marmite ne pourra te garder. Aucune main ne pourra te porter. La seule main qui peut te porter comme étoile, c'est la main de Jésus. Que quiconque veut te porter, la Bible dit que tu deviendras lourd pour ne pas être porté par qui que ce soit. Que Dieu augmente ton poids, pour que quelqu'un qui prendre tes affaires n'arrive pas. Tu es ainsi béni au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu peux te tenir debout pendant un temps. Et nous allons prier. Nous allons prier. Qu'est-ce que tu saisis de spécial aujourd'hui? Au moins une chose dans la date d'aujourd'hui. Et tu vas écrire quelque part le 14 décembre 2025. Mon Joseph est né. Je suis devenu prince d'Égypte. Parce que je suis sorti de la marmite des sorciers. La marmite des méchants. J'ai épuisé mes 13 ans d'errance. Je ne vous ai pas donné d'autres détails, mais je vais produire ça comme un petit livre. Je vais mettre ça à votre disposition pour lire les richesses qu'il y a là-dedans. Mais nous allons lever nos mains. Quelqu'un va être sérieusement béni ce matin. L'Esprit de Dieu va le couvrir de son nom. Les va-et-vient que tu fais auprès des gens qui doivent t'aider, Dieu a déjà mis fin à ça. La manière dont il va te couvrir miraculeusement, une bénédiction va te permettre d'aller de l'avant. Les autres tours que tu faisais chez Pharaon, ça sera de l'histoire du passé. Le même Pharaon cherchera à te suivre pour dire, mais comment il ne vient plus, il ne vient plus, il est déjà parti. Dieu l'a déjà béni autrement. Tu ne le verras pas à la fin du mois, tu ne le verras pas au milieu du mois. Tu ne recevras plus ces SMS là-bas parce que Dieu l'a visité autrement. Dieu l'a visité autrement. Il ne va plus trembler devant Jéricho parce que Jéricho va s'écrouler. Le voici en train de progresser vers son héritage. Père de gloire. Père de gloire. Tu m'as dit que le Saint-Esprit remplirait les gens aujourd'hui, couvrirait les gens de son ombre. Pour chuchoter à quelqu'un, il s'agit de toi. Tu ne vas plus mendier, tu ne vas plus demander, tu ne vas plus souffrir, tu ne vas plus être bloqué, tu ne vas plus être ceci. Le temps arrive
où tu deviens comme un Joseph en Égypte, même si ce n'est pas chez toi, mais tu vas prospérer, même si ce n'est pas dans ta famille, même si c'est loin de ta famille, ça sera loin des habitudes de ta famille, ça sera loin des expériences de ta famille, ça sera loin des habitudes de ta famille. Cette bénédiction-là, ta famille ne l'a jamais connue, ta famille ne l'a jamais entendue, mais tu vas entrer dans une gloire qui appartient aux autres, qui appartenait aux autres. Mais comme tu es une étoile semblable à Jésus, oh, cher Saint-Esprit, libère ta puissance. Libère ta puissance. Non, sois attentif, quelque chose est en train de venir. L'Esprit de Dieu va te saisir différemment aujourd'hui. Différemment aujourd'hui. La Bible dit, a-t-on déjà vu une ville qui naît en un jour? Est-ce qu'on a déjà vu une ville qui naît en un jour? Or, il est écrit par la science qu'une étoile peut avoir la taille d'une ville. Peut avoir la taille d'une ville. Et toi, tu es une ville située sur la montagne. Maintenant, Dieu va faire briller les richesses qu'il a mises en toi. Cher Saint-Esprit, je sais que tu accomplis cela. Tu as dit que c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je te prie, je te prie, je te prie, je te prie. Je t'invoque, je t'invoque. Oh, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque. Tu m'as établi, Seigneur, ici. Et je sais que tu me portes dans tes mains, comme tu portais l'ange de l'église d'ici et de là. Et maintenant, par ta puissance, je libère ton autorité dans la salle. Quelque chose doit arriver dans la vie de mon frère. Quelque chose doit arriver dans la vie de ma soeur. Cette chute que tu as faite dans ta vie, Dieu vient te relever parce que ta gloire doit apparaître. Tu dois te lever et briller comme une étoile doit briller. Et le Seigneur te couvre de son ombre. Oh, je sens que tu es là, Seigneur. Et je te prie, donne des signes particuliers à tes enfants ici. Ta puissance qui est en train d'agir. Oh, tu me parles de la jeunesse. Tu me parles de la jeunesse. Je t'invoque sur les jeunes de cette église. Quelques-uns vont être littéralement touchés par ta grâce, par ta puissance, pour faire briller ta gloire dans leur vie. Libère ta puissance. Ces jeunes assoiffés de force, assoiffés de puissance, assoiffés de gloire. Quelque chose te touche maintenant. C'est comme un habit qu'on te fait porter. Tu sens que ça vient de l'Esprit de Dieu te réveille de son autorité. Saisis cette grâce. Maintenant, tu commences à proclamer. Tu dis, mon Joseph, c'est telle chose. Mon Joseph, c'est ceci. Mon Joseph, je saisis cela. Tu déclares que j'atteins la période de Joseph chez Pharaon. J'ai quitté chez Potiphar. J'ai quitté la prison. Maintenant, la gloire de Dieu doit se manifester dans ma vie. Ça, c'est des gens dans le niveau politique, dans le niveau économique. Que Dieu vous élève davantage. Élève davantage. Tu quittes le garage où on t'a placé. Tu quittes
L'endroit où on t'a oublié. Il y a une puissance de Dieu qui te réveille maintenant. Ta nouvelle va toucher ceux qui décident. Tu arrêtes de faire le tour. C'est Pharaon. Il y a un Dieu qui te touche. Il te dit toi aussi. Toi aussi. Tu as ta part. Toi aussi tu as ta part. Et je te donne ta part aujourd'hui. Et je te communique ta part aujourd'hui. Tu reçois cela au nom de Jésus. Moi j'ai parlé. Maintenant l'esprit te touche. Garde juste un temps, vous allez voir. C'est maintenant le temps où l'esprit est en train de toucher les uns et les autres. Toi tu gardes ton attitude devant le trône. Devant le trône. Tu es une étoile qui doit briller. Tu es un chandelier qui doit briller. Et personne ne peut t'empêcher. Maintenant, c'est le tour de l'esprit. De saisir ta vie. Il y en a de ceux qui ne vont pas tenir longtemps. Le feu est en train de brûler en toi. Ça vient du dedans, ça va sortir. Ça va sortir bientôt, ça va sortir. Partout dans les balcons, devant, derrière, à gauche et à droite. Je vois comme une croix ici au milieu. Allant dans les 4 directions ici. C'est comme une étoile qui a plusieurs directions. Et le feu est en train de circuler. Que tu reçois cela au nom de Jésus. Il faut m'amener un peu rapidement ceux qui sont touchés là-bas. Ils ont besoin d'une prière particulière. Il y a des gens qui ne vont pas tenir. Parce que l'esprit est en train de vous couvrir. Aux uns, il donne la santé. Aux autres, il donne la vocation. Aux autres, il donne la victoire. Il est en train de remplir. 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 Aidez-moi à amener rapidement ces enfants-là. Je vois comme 14 jeunes en train d'être touchés. Comme 14, ce chiffre-là aussi. Je les vois en train d'être touchés très fortement par l'Esprit de Dieu. 7 filles et 7 garçons. 7 filles et 7 garçons. En train d'être littéralement touchés par la puissance de Dieu. Pour recevoir une vocation particulière. Amenez rapidement les autres, nous allons terminer bientôt. Moi, je n'ai pas l'habitude de compter. Mais dès que je dis cette chose t'arrive aussi. Ça t'arrive au nom de Jésus. Il y a une catégorie de jeunes que cette puissance va littéralement toucher.
Mais je vois aussi des gens qui sont dans le domaine politique, qui sont littéralement en train d'être touchés. Certains ne savent pas que Dieu les a appelés à ça, mais ils vont être touchés. C'est dans le secteur public qu'ils vont travailler. D'autres sont dans les privés, en train d'être saisis sérieusement. Où sont les jeunes là? Il ne faut pas venir au bureau. Je n'aurai pas le temps de te recevoir au bureau. Tu as besoin de la prière, tu passes seulement rapidement ici. Vous n'avez pas besoin d'être par terre pour venir ici. Mais si vous sentez que l'Esprit de Dieu vous a touché différemment, il ne faut pas attendre que vous soyez tombés. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais vous sentez que vous avez été touché différemment. N'attendez pas que vous puissiez être par terre. Vous pouvez simplement avancer. L'Esprit de Dieu est en train de vous couvrir. De vous couvrir. Celui qui était à la création, alors que la terre était sans forme et vide, alors que les ténèbres étaient entourées, les abîmes, mais l'Esprit de Dieu était, elle était au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Il est en train de te communiquer ce que tu entends. Parmi les choses que tu as entendues, il y en a qu'il a communiqué dans ta vie. Il suffit de dire comme Marie, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et ce que tu entends deviendra la réalité. Il a posé la question, comment cela se fera-t-il? Je n'ai personne pour m'aider, pour que Pharaon m'abandonne, pour que Pharaon m'appelle, pour que le Jéricho s'écroule. Mais il y a une main qui te tient. La même main qui se pose sur toi, elle porte 7 étoiles. La même main qui porte les étoiles, elle est sur toi maintenant et te communique la puissance d'en haut. Et tu reçois cela au nom de Jésus. Bien, rapidement, vous qui êtes approchés ici, levez simplement vos mains. Au nom de Jésus, je proclame au nom de Jésus, votre Pharaon vous abandonne. Celui qui détenait le pouvoir de résoudre vos problèmes, il est brisé dans le nom de Jésus. Vous n'allez plus jamais dépendre de lui. Vous dépendrez de la lumière du soleil levant de Jésus-Christ. Vous portez cette lumière du soleil levant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, celui qui vous a acheté ne va plus vous contrôler. Maintenant, vous êtes transférés dans la royauté. Vous recevez la puissance. Reçois cette force-là. Ceux qui t'ont empêché d'atteindre ton niveau, ils viendront s'agenouiller devant toi pour demander pardon.
par la libisi. puissance d'en Na haut, nguya ya en likolo. vertu du pouvoir que j'ai reçu, Na bokozo na zwi. reçois cette grâce-là. Yamba yango na kombo na Yesu. Comme Joseph, tu vas monter le Lokola niveau. Yesu fe komata bipimelo. Tu vas monter le niveau. Okomata Et bipimelo. puis tu as beaucoup travaillé. Osali mingi. Tu as beaucoup travaillé. Osali mingi. Mais le souhait de ton cœur n'était jamais réalisé. Comme Joseph est né le 14e jour, tu reçois l'onction de réalisation dans le nom de Jésus. L'onction d'accomplissement dans le nom de Jésus. Ça chauffe dans ta vie, ça chauffe dans ta vie. Chere sende kerebe kura sakarama. Pura bende kerebe kura sakarama sende. Ye kerebe de se kerebe kura sakarama. De la même manière que le 14e jour, Israël est entré dans la terre promise. La première barrière a été brisée par la loi. Maintenant même, tes attentes, ce que tu attendais patiemment, t'es transféré au nom de Jésus. Reçois ce transfert. Dans le nom de Jésus-Christ, tu reçois ce transfert. Maintenant même. Ça vient avec puissance. Ça vient avec autorité. Car au commencement était la parole. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait a été fait par elle. La parole est venue dans le monde. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Maintenant en Christ, vous recevez cette vie, une vie qui doit briller. Vous allez briller. Vous allez briller encore. Vous allez encore briller. Vous allez toujours briller. Et pendant que vous allez briller, vous allez affecter votre entourage. Ainsi vous êtes bénis. Au nom de Jésus. Quelqu'un se lève, il commence à marcher. Commence à marcher. Comme en train d'avancer. Jéricho s'est écroulé. Et maintenant tu es en train d'avancer. Tu es en train d'avancer. Même toi qui es debout, commence à faire des pas. Fais un petit mouvement. Quitte le rang où tu es, marche un peu à gauche, à droite. Avant de recevoir la bénédiction, fais cet acte de foi. Fais cet acte de foi là. Tu es en train de marcher. Tu es en train de prendre possession. Tu es en train de proclamer la victoire. Dans le nom de Jésus. Fais cet acte de foi. Et le reste, Dieu va l'accomplir. Le reste, Dieu va l'accomplir. Fais cet acte de foi. Il te fait entrer dans ta destinée. Il te fait entrer dans ta bénédiction. Il te fait entrer dans ta prospérité. Il te fait entrer dans la zone où on t'a empêché. Et maintenant, il y a quelqu'un pour acclamer le Seigneur. Très très bien, très très bien.